Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo du développement durable. Ce soir, je vous parle de microcrédit, des entreprises qui se sont lancées en Alsace dans le domaine du développement durable, Sommer. L'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique, soutient les créateurs d'entreprises en Alsace depuis 1996 via des microcrédits. Depuis 2009, grâce à un fonds de 300 000 € remis par EDF en Alsace, l'ADI encourage ceux qui s'engagent dans le domaine du développement durable via des prêts d'honneur à taux zéro. À ce jour, 78 micro-entrepreneurs alsaciens en ont bénéficié. Chaque année, 2 projets sont récompensés par un prix supplémentaire. La cérémonie avait lieu cette semaine à la Maison de la Région. Nous y avons rencontré la directrice régionale de l'ADI et nous nous sommes rendus chez les 2 lauréats, la ressource à Molsheim qui crée des meubles à partir de palettes recyclées et Kilovette, une boutique mulhousienne qui revend des vêtements d'occasion au kilo. En fin d'émission, on retrouvait Élémentaire avec les chiffres du recyclage des emballages ménagers en Alsace. Avec nous, Emmanuelle Davio, directrice de l'ADI ici à Strasbourg. Alors on va présenter l'ADI en quelques mots. Alors l'ADI, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique. On existe depuis 1989 et on finance des micro-entrepreneurs qui souhaitent créer ou développer leur entreprise pour créer leur propre emploi. Nous sommes présents en Alsace depuis 1996, donc ça fait plusieurs centaines de créateurs aidés. En 2012, c'est plus de 300 créateurs aidés sur l'Alsace pour vous donner une idée. Alors ça s'adresse donc aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens de créer une entreprise, qui n'ont pas forcément d'accès au crédit bancaire, ça se passe comment? Tout à fait, on s'adresse aux personnes qui souhaitent créer avant tout leur propre emploi, parce qu'en situation de chômage, n'ont pas retrouvé du travail, mais ont un métier, une compétence, et malheureusement la situation dans laquelle ils sont financièrement ne leur donne pas accès à des financements classiques, et ils viennent vers l'ADI pour démarrer l'entreprise. Alors est-ce que vous-même vous les financez? Ça se passe comment? Alors nous on les finance effectivement avec plusieurs outils. L'outil du microcrédit qui est un petit prêt de maximum 10 000 € avec une durée de remboursement sur 5 ans, et aussi de l'outil prêt d'honneur dont on parlera ensuite, du prêt à taux zéro. Et on les accompagne aussi dans les démarches de création d'entreprise, le choix du statut juridique, fiscal, le développement commercial, souvent des choses qu'ils ne connaissent pas, étant techniciens de leur métier mais pas forcément gérants, commercial, etc. Il y a un accompagnement pour valider avant que le projet est viable, bien sûr, que la personne crée effectivement un emploi durable, et puis un accompagnement après, surtout dans le démarrage de l'entreprise, pour gérer l'entreprise administrativement, fiscalement, et puis le développement commercial. Alors donc vous parliez de différentes sortes de prix. Là aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est un prix coup de cœur pour le développement durable. Ce prix-là consiste en quoi? Alors depuis 2009, on a signé un partenariat avec Électricité de Strasbourg, EDF et la région Alsace pour mettre en place un fonds de prêt d'honneur pour les projets qui ont des caractéristiques de développement durable, soit social, soit environnemental, respect de l'environnement, etc. Et depuis l'année dernière, tous les ans, on fait un prix coup de cœur, c'est-à-dire parmi tous les projets de l'année qui ont eu cette consonance développement durable, on met en lumière 2 projets qui nous paraissent intéressants afin de montrer comment un micro-entrepreneur aussi, à son échelle, peut avoir un impact sur le développement durable et que micro-entreprise peut rimer avec durabilité. Alors là, ces 2 entreprises ont été choisies, j'imagine, parce qu'il y avait un petit truc en plus dans ce domaine-là. Alors oui, il y avait une trentaine de dossiers, donc c'est jamais évident de choisir. C'est un comité de pilotage qui se réunit avec un membre d'EDF, du conseil régional, d'Électricité de Strasbourg et de l'ADI pour choisir les vainqueurs. Ce qui était intéressant dans ces 2 projets, c'est qu'il y a plusieurs composants de développement durable en fait dans leurs projets. Du recyclage, mais aussi des circuits courts ou du local pour Monsieur Homer et la menuiserie, et puis un côté social et sociétal pour Monsieur Moureau, mais aussi recyclage. Donc à chaque fois ils alliaient plusieurs composantes du développement durable et c'est ce qui nous a paru intéressant. Donc là c'est un prix, ce qu'ils viennent de recevoir? Alors ce qu'ils viennent de recevoir, c'est un prix, donc c'est un don cadeau pour eux d'une valeur assez modique et symbolique de 500 €, mais qui peut leur permettre de développer un peu d'outils de communication autour de ce prix. Si aujourd'hui on veut allez vous voir pour ça se passe comment? Alors on prend un rendez-vous, tout le monde peut venir chez vous? Alors tout le monde peut venir, quel que soit le projet, quelle que soit la situation. On peut nous joindre par internet sur www.adi.org, par téléphone au 0800 800 566, c'est le coût d'un appel local, ou venir dans une des antennes les plus proches. Nous sommes présents à Strasbourg et à Mulhouse pour les Alsaciens. Je vous remercie. Et tout de suite, je vous propose de découvrir ces 2 entreprises lauréates, La Ressource à Molsheim et Kilovette à Mulhouse.
après. L'idée peut sembler simple, mais sa concrétisation inédite en Alsace, créer des meubles tout neufs à partir de palettes récupérées. L'histoire commence avec la rencontre de deux projets, ceux de Laurent Homer, menuisier, et Étienne Fèvre. En voyant les palettes, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qu'il y avait un petit peu partout autour de nous. En se renseignant un petit peu, on a vu qu'elles n'étaient pas forcément valorisées. Donc ça, c'est la petite idée spécifique aux palettes. Après, l'idée plus générale, c'était de se dire que aujourd'hui, on a une période où on a beaucoup de déchets qu'il faut essayer peut-être de réduire ou de valoriser, qu'il y a peut-être aussi des cycles de production et de consommation à réfléchir. On parle beaucoup d'économie circulaire actuellement. Donc l'idée, c'était vraiment de reprendre des déchets et de les voir comme une ressource et comme une matière première pour des nouveaux produits. Ils sont aujourd'hui 4 à allier leurs talents au sein de l'entreprise. Une fois les palettes ramassées et collectées, elles sont désossées, décloutées, rabotées, tronçonnées, découpées, assemblées, poncées. Jardinière, maison d'oiseaux, présentoir, bar, chaise, si l'on peut tout faire, ou presque, à partir d'une palette, pour un menuisier, il s'agit d'une approche totalement différente de son travail. Le problème du bois de palette au départ, c'est qu'il n'est pas forcément très droit, donc c'est de réussir à avoir des lattes qui soient vraiment parfaitement dégauchies, propres et linéaires, ce qui nous permet après de nous faire du montage en série qui est rentable pour l'entreprise. Le domaine reste le même, on va dire, mais c'est vrai que c'est une approche de l'aspect final totalement différent. Dans ce domaine, on recherche vraiment du bois noble, du bois. On essaie d'avoir un bois le plus propre possible. Et effectivement, à force de désosser des palettes, d'en raboter, on voyait quand même qu'il y avait que cette matière première, finalement, qui reste du bois, avait quand même son cachet, quoi. Là, au contraire, au lieu de cacher tous les défauts du bois, on essaie au contraire de les mettre en avant. Une démarche gardée jusqu'aux finitions, à base de produits naturels et écologiques. Donc, sur les meubles, on met des produits de finition, principalement des produits naturels et écologiques au maximum. Donc on travaille sur des peintures à l'argile, avec un fournisseur qui est local, qui est en Alsace, et également pour tout ce qui est à l'extérieur, à l'huile de lin. Prochaine étape, la production à plus large échelle et en série. Et l'agencement de boutiques avec du mobilier éphémère. La vente de vêtements d'occasion, on connaît, mais la revente de vêtements au kilo, c'est déjà moins banal. Fabrice Moreau est le seul sur le créneau dans l'Est de la France et il propose en plus de racheter les vêtements au kilo également à un prix symbolique ou sous forme de bon d'achat. Après 17 ans de salariat et sur la route, il décide de se poser. En mai 2012, il se reconvertit et monte son projet, aidé et conseillé par l'ADI. Dans son magasin, vêtements hommes, femmes et enfants, mais aussi accessoires, tous mis en vente après réparation et lavage. Qu'à 10 € le kilo, ça leur fait entre 5 et 15 pièces au kilo. Pour une mère de famille qui a un enfant en bas âge qui va vite grandir, c'est essentiel pour elle de pouvoir renouveler très vite. Et donc ça m'arrive même de reprendre en fait des habits qu'elles m'ont achetés à la naissance. Et puis voilà, l'enfant a grandi et elles reviennent racheter systématiquement pour plus grand. Au lieu de jeter, c'est des habits qui vont être recyclés d'une manière. Et le fait que ça resserve à quelqu'un d'autre, ça peut être effectivement très utile. Situé à l'entrée de Mulhouse, le magasin attire une clientèle de tous âges, avec des motivations économiques ou anti-gaspi. Moi j'ai perdu beaucoup de poids, donc j'ai ramené tous mes vêtements et je refais toute ma garde-robe au fur et à mesure. Suivant les arrivages, il faut aimer farfouiller et puis on trouve toujours des trucs sympas et pas chers. Au moins ça a une deuxième vie, ça permet aux gens qui n'ont pas forcément de gros revenus de pouvoir se saper tranquille, surtout quand on est fille, on se sape quand même pas mal, quoi. Fabrice Moreau espère désormais déménager son magasin pour s'agrandir et prépare la suite, l'export de vêtements d'occasion toujours au kilo, mais vers le Maghreb. « 100 329 tonnes.
C'est l'équivalent de 33 443 éléphants adultes bien portants, mais c'est aussi le poids total des emballages ménagers recyclés en Alsace en 2012. Les emballages ménagers, ce sont par exemple le plastique, les papiers cartons, les bouteilles ou bocaux en verre, les boîtes d'aluminium, ce qu'on trouve dans sa cuisine ou dans sa salle de bain en gros, et qu'on met soit dans des poubelles jaunes, soit dans des déchetteries ou des bennes spécifiques. 100 329 tonnes, cela représente aussi 56,1 kg d'emballages recyclés par habitant et par an en Alsace. C'est bien, puisque ce nombre est en hausse de 3,5% par rapport à 2011, mais peut encore mieux faire. La région n'est que 9e en France, et en Alsace, on aime bien être premier, non ? En moyenne, les 2/3 des emballages ménagers sont recyclés, 1/3 partent encore dans une vulgaire poubelle. Ça coûte de l'argent, ça empêche de recycler des matières premières de plus en plus chères comme le plastique, et en plus, ça pollue. Le verre, par exemple, peut résister 4000 ans avant d'être éliminé totalement. Mieux trier, c'est bien, mais on pourrait aussi envisager de consommer moins ou consommer mieux. Élémentaire, pas si sûr. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver ainsi que toutes les autres sur le www.alsace20.tv. Je vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, vous pouvez commenter ou nous laisser des messages. Et puis rendez-vous surtout dans une semaine pour une nouvelle émission de l'Hebdo du développement durable. Salut!